Les reptiliens, pourquoi ils sont obsédés par les liens du sang, et les rituels? Par David Icke. J'ai été témoin d'une séance de channeling, cette semaine en Angleterre, réalisée par un canal /medium, channel, qui m'a beaucoup impressionné. Comme mes lecteurs le savent, je suis très prudent avec les informations canalisées, car, si en certaines occasions, elles peuvent provenir d'une haute source d'illumination, la plupart du temps, elles sont d'un très bas niveau voire franchement de l'infime. De toute façon, j'ai senti que ce canal, channel, était de ceux qui sont réellement doués, et une foule d'informations détaillées en est ressortie, confirmant, et s'ajoutant à mes propres recherches, qui viennent en grande partie de cette dimension et non de messages canalisés. En tout cas, voici quelques-unes des informations liées aux relations entre la lignée reptilienne et l'obsession des Illuminati avec les rituels. Comme toujours, le choix de décider ce qui est vrai de ce qui ne l'est pas est le vôtre, et uniquement le vôtre, entre les mondes, les reptiliens et d'autres entités qui manipulent notre monde en possédant des corps humains, opèrent dans des fréquences comprises entre la 3e et la 4e densité, ou dimension. Il y est fait référence en tant qu'espace caché et plans inconnus à l'homme, dans les tablettes d'émeraude, apparemment anciennes, que je cite dans Children of the Matrix. Par souci de simplicité, je me réfère à cet entre-monde, dans mes livres comme 4e dimension inférieure. C'est de là qu'il contrôle notre prison vibrationnelle, The Matrix, la matrice, et cherche à nous restreindre en nous rendant dépendants des sens physiques obtus. Ce monde fut à une époque bien moins dense qu'il l'est de nos jours, et la chute des fréquences, due à la manipulation d'une conscience incarnée, et à l'infiltration de l'ADN, a rendu bien plus difficile de maintenir une connexion multidimensionnelle sous une forme physique. Nous sommes maintenant dans un cycle de changement où la vibration de ce monde sera élevée hors de la densité physique et sera, à nouveau telle qu'elle fut. Ce faisant, la capacité des reptiliens à manipuler notre forme physique sera perdue, et c'est pourquoi ils sont si paniqués en ce moment, et essayent à tout prix d'empêcher ce changement, d'ouvrir les portes de notre prison vibrationnelle. Les reptiliens et autres entités manipulatrices existent seulement à la limite extérieure de la gamme de fréquences de nos sens physiques. Leur propre forme physique s'est décomposée et ils ne peuvent plus se reproduire. Ainsi, ils ont cherché à infiltrer la forme humaine, et l'utilisent pour exister et diriger cette dimension. Ils ont choisi la Terre pour cette infiltration, parce que, vibrationnellement, elle ressemble beaucoup à l'endroit dont ils sont originaires. Ces reptiliens sont adonnés au monde physique dense, aux sensations qu'il offre, et n'ont nullement envie de s'élever. Leur but est d'empêcher la Terre, et l'humanité incarnée, de passer de la prison physique dense, au paradis multidimensionnel. D'après ce que j'ai compris, ce monde physique dense est pris dans une boucle temporelle fabriquée, dans laquelle le temps est un cercle se répétant constamment. Notez qu'un des symboles anciens pour l'infini est le serpent avalant sa propre queue. Le pentagramme, ou étoile à 5 branches, si prépondérant dans le satanisme, est aussi symbolique de ce cycle temporel continu, la prison vibrationnelle. La période que nous vivons actuellement a donc déjà eu lieu. Nous sommes à nouveau au même point de ce cercle ou cycle qui se répète, comme un rat qui court dans une de ses roues en cage. Quelle que soit la vitesse à laquelle il court, il occupe la même place. Ce que nous devons faire, c'est briser ce cercle temporel, et ainsi la prison. Nous sommes maintenant dans la partie du cercle la plus adéquate, en raison de modifications vibrationnelles qui ont lieu dans cette partie de l'univers, et c'est pourquoi le contrôle des humains s'est rigidifié si rapidement durant cette période. Ils font tout ce qu'ils peuvent pour protéger leur prison du réveil des pensionnaires. La puce électronique est cruciale pour cela. Corruption génétique. Ces reptiliens et leurs alliés ont corrompu l'ADN de la Terre avec le leur et cette infiltration génétique j'y endormie jusqu'à ce qu'elle soit réveillée par les champs magnétiques générés par les rituels des sociétés secrètes des Illuminati, et d'autres, en public, comme les couronnements, et les cérémonies officielles de tout genre, organisées avec une grande attention, incluant même l'ouverture du Parlement du Royaume-Uni, et certainement ceux de diverses religions. Cette activation est aujourd'hui aussi infligée à la population générale par la technologie sur Terre et dans l'espace, sans aucun doute, et cette entité canalisée a dit que les programmes de clonage étaient là pour créer des corps destinés aux reptiliens de l'intermonde, qui ne nécessiteraient pas la prise de pouvoir d'une conscience déjà incarnée. Une fois activé, l'ADN ouvre le corps à la possession par ces reptiliens et autres êtres, et c'est ce qui arrive, par exemple, aux francs-maçons lors de rituels que la plupart accomplissent, comme des perroquets sans la moindre idée de leur signification vibrationnelle. C'est pourquoi les reptiliens sont si obsédés par la connaissance de la lignée sanguine d'une personne. Ils savent qui a le potentiel pour cette activation, et pour cette possession, et qui ne l'a pas. La banque de données généalogique de l'Église des Mormons, et maintenant les banques de données génétiques, sont conçues pour identifier ceux qui sont de la lignée.
Ce sont ceux à qui sont donnés les emplois, et les rôles qui servent l'agenda des Illuminati alors, même que la plupart n'ont pas idée de ce qui se passe vraiment et ce pourquoi ils sont utilisés. Leur ADN est activé, et ils changent de caractère, une expression que j'ai si souvent entendue à propos de ces gens, une fois qu'ils avancent dans le système, et une conscience très différente, prend le dessus de leurs procédés mentaux et émotionnels. C'est pourquoi, il est si important pour tous de rester bien à l'écart des rituels, tout innocents qu'ils puissent apparaître en surface. J'inclurai aussi les rituels, New Age, dans cette catégorie. Je ne parle pas de se tenir en cercle, se connecter ensemble, projeter des pensées d'amour, etc. Mais les rituels construits avec attention, et constamment répétés comme lors des cérémonies religieuses par exemple. Je commence à réaliser pourquoi, j'ai eu, tout au long de ma vie, une aversion à prendre part aux rituels de tout poil. Chaque nouvelle génération de la lignée familiale Illuminati est exposée aux rituels, appropriés à l'activation de leur possession par les entités reptiliennes, et ainsi, le cycle continue. La phrase qui me vient à l'esprit est « Pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font ».